Actes chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Mes frères, je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour dans toute la droiture d'une bonne conscience. Le grand prêtre Ananie ordonna à ses satellites de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Certainement, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges ici pour me juger selon la loi, et, au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. Les assistants dirent: Tu outrages le grand prêtre de Dieu. Paul répondit: Je ne savais pas, mes frères, qu'il fût grand prêtre, car il est écrit: Tu ne proféreras pas d'injures contre un chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Dès qu'il eut prononcé ces paroles, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, ni d'ange et d'esprit, tandis que les pharisiens affirment l'un et l'autre. Il y eut donc une bruyante agitation, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons rien à reprendre en cet homme, si un esprit ou un ange lui avait parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, ordonna à des soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et de le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit: Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu me rendes témoignage dans Rome. Dès que le jour parut, les Juifs ourdirent un complot et jurèrent avec des imprécations contre eux-mêmes de ne manger ni boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Il y en avait plus de 40 qui s'étaient engagés dans cette conjuration. Ils allèrent trouver le prince des prêtres et les anciens et dirent: Nous avons solennellement juré de ne prendre aucune nourriture que nous n'ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner plus à fond sa cause. Et nous sommes prêts à le tuer pendant le trajet. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du complot, accourut à la forteresse et en donna avis à Paul. Celui-ci appela un des centurions et lui dit: Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui révéler. Le centurion, prenant le jeune homme avec lui, le mena au tribun et dit: Le prisonnier Paul m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun le prit par la main, et l'ayant tiré à part, il lui demanda: Qu'as-tu à me communiquer? Il répondit: Les Juifs sont convenus de te prier de faire demain comparaître Paul devant le Sanhédrin, sous le prétexte d'examiner plus à fond sa cause. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent des embûches, et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne manger ni boire avant qu'il ne l'ait tué. Ils sont tout prêts et n'attendent que ton ordre. Le tribun renvoya ce jeune homme, après lui avoir recommandé de ne dire à personne qu'il lui avait fait ce rapport. Et ayant appelé 2 centurions, il leur dit: Tenez prêts, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats avec 70 cavaliers et 200 lanciers, pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour y faire monter Paul, afin de le conduire sain et sauf au gouverneur Félix. Il avait écrit une lettre ainsi conçue: Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Les Juifs s'étaient saisis de cet homme et allaient le tuer, lorsque je survins avec des soldats et l'arrachai de leurs mains, ayant appris qu'il était romain. Voulant savoir de quel crime ils l'accusaient,
je le menai devant leur assemblée, et je trouvai qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais n'avait commis aucun crime qui méritât la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai immédiatement envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'expliquer devant toi à son sujet. Adieu. Les soldats ayant donc pris Paul, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, le conduisirent pendant la nuit à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec le prisonnier, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, et apprenant qu'il était de Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode.